L'histoire de Perceval, le chevalier prophétique innocent, nous est enfin révélée. Qui aurait pu croire que ce garçon tout gentil aurait une histoire aussi triste? Et peut-il vraiment s'en remettre? Ne vous inquiétez pas, j'en parle. どこかの誰かのリツイートどこの基準はいいですね試されてるようなリアルに答えを探してる暇もないああいうのフィクションの世界でなんや隠してる誰も見せないフェイス人知れず鳴らしたまでに気づいたのは痛いほど僕さ Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons d'une part pour la review et de l'autre pour l'analyse des chapitres 126, 127 et 128 des 4 chevaliers de l'Apocalypse. La review du chapitre 129 sortira sous peu ou peut-être que je ferai juste la revue des chapitres 129 et 130 bien évidemment. Nous allons donc parler dans cette vidéo de l'histoire tragique de Perceval, de sa fin et autres, mais trêve de bavardage, parlons-en. Nous avons donc après la défaite de Nanashi et de la bête testamentaire, Gauvin dépétrifiant ses compagnons puis s'effondrant avec Naisienne soignant Chiot et Isolde, car outre le fait que Gauvin soit fatigué, la magie de guérison n'est pas vraiment son fort. Après leur établissement, nous apprenons que les chevaliers chaotiques ont été capturés avec aucune mort de leur côté. Sur une planche assez incroyable, nous les avons sans leur visière, ce que en soi j'ai énormément kiffé. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Il ne restait donc plus que le duel Percy-Mortlach pour enfin clore cet arc. On a même avant le redirigement vers le combat Percy-Mortlach, les chevaliers chaotiques enlevant tout espoir de retour de Percy à ses compagnons, car Mortlach était bien plus doué qu'Ironside en escrime. Et vu qu'aucun d'entre eux, à part Lancelot bien évidemment, ne savait si Percy avait pu battre Mini Ironside, alors ils ne pouvaient pas vraiment savoir les chances de victoire de ce dernier. Redirigés vers leur duel, Mortlach remarquera que la reine du dueliste n'avait toujours pas disparu et donc que Percy n'avait pas encore été vaincu. Puis Percy se relèvera sans aucune blessure, ce qui nous montre déjà qu'il est devenu encore plus puissant. Il ne dépend plus juste de sa magie. Il a même pu, lorsque Mortlach lui avait lancé cette série d'attaques hyper rapide, une série d'attaques que même Ironside ne peut contrer. Blessé, ce dernier sans qu'il ne le remarque. Mortlach refusant de croire que ce dernier ait pu contrer les 1000 croix, balancera encore une fois de plus cette série d'attaques. Mais Percy pourra facilement de nouveau tous les contrer avec à la fin un petit flashback de son entraînement avec Lancelot. On apprend qu'il a pu passer le niveau 4, qu'il a donc pu battre Mini Ironside et le niveau 5 était bien évidemment son ami le plus puissant, Lancelot lui-même, qu'il n'a pas pu battre même au bout de cet entraînement. Après ce mini flashback de son entraînement, il assénera le coup fatal à Mortlach. Un coup d'épée sur le torse de ce dernier, un coup qui mettra Mortlach hors d'état de nuire sans vraiment lui tuer et la reine du dueliste sera détruite, montrant ainsi que le vainqueur de leur duel était nul autre que Perceval, le chevalier prophétique, innocent, le chevalier de la mort. Après leur sortie de l'arène du dueliste, nous avons la réaction de tous sur la victoire de Percy avec un Percy assez froid et ayant plus important à faire que de festoyer de cette victoire. Et Chiot leur maudira en quelque sorte en disant que tout se passait trop bien pour eux. Nous avons donc Percy demandant directement à Mortlach de lui dire tout ce qu'il sait sur lui, vu qu'il l'a battu bien évidemment. Mortlach révélera donc le passé sombre de Perceval. Tout a commencé il y a 16 ans, lorsque Ironside essayait frénétiquement d'aider son jeune fils Diodra, dont la mère avait été empoisonnée par le roi démon lorsqu'il avait fusionné avec la terre de Grande-Bretagne. Ironside a couru en premier lieu dans un royaume où des fléaux comme la mort, la guerre, la famine et la peste ou l'épidémie n'existaient pas. Arrivé au royaume éternel, sa femme succomba de l'empoisonnement et son fils Diodra put vivre en recevant directement les soins prodigués par Camelot, lui créant ainsi une vie dans ce royaume et pas en dehors, stoppant le poison qu'il a reçu de sa mère sans pour autant l'enlever. Il avait toujours ce poison en lui, mais pouvait vivre dans ce monde avec certes la maladie, mais stoppé net à l'aide du royaume éternel. Donc s'il sort du royaume éternel, il succombera, ce qui nous montre en quelque sorte que le royaume éternel est un royaume qui ne prodigue aucun soin, mais stoppe juste net l'état dans lequel la personne se trouve. Si vous êtes par exemple aux portes de la mort, le royaume éternel vous laissera aux portes de la mort sans pour autant vraiment vous soigner, mais vous resterez en vie. Donc le royaume éternel est un royaume éternel que pour ceux qui ne souffrent de rien, car si vous avez une maladie quelconque, même grave, ça n'enlèvera pas du tout la maladie, mais le stoppera dans le temps. Mais bon, continuons. J'espère que vous avez au moins compris là où je voulais en venir. Je ferai peut-être un short expliquant mieux ce fait. Ironside, n'acceptant pas cette vie pour son jeune fils, continua de faire des recherches sur la façon de lui donner une vie même en dehors de Camelot. Oui, un jour, lorsque Vargas et Mortlach lui cherchaient, lui qui avait brusquement disparu, laissant
laissant ainsi Dioudra derrière sans prévenir personne, arrivèrent à son domicile au royaume éternel et se rendit vite compte qu'il était bien chez lui, mais n'était pas seul car sur sa table était déposé le corps sans vie d'un bébé. Vargas lui questionnera sur cet enfant sorti de nulle part car il ne respirait plus et son corps était encore chaud. Il venait donc de mourir avec son âme ayant déjà succombé, mais vu que les bébés n'ont presque aucun souvenir ou regret lors de leur mort, c'était parfait pour ce qu'Ironside comptait faire. Ironside commencera donc à réciter des enchantements en langage, si je puis dire, d'esprit. Vargas remarquera que c'était une magie spirituelle de haut niveau et se demandera ce qu'il voulait faire. Nous avons ensuite ce qui semble être des esprits de vie entrant dans le corps sans vie de l'enfant sur la table après un sacrifice énorme de la part d'Ironside. Après le vacarme prodigué par ce rituel, il semblerait que tout ira bien. Sauf que cet enfant sans vie agrippera avec sa petite main le doigt de Vargas tout en ouvrant les yeux. Et donc il semblerait que cet enfant avait été ressuscité. On apprend ensuite que ce rituel a fait perdre à Ironside de nombreuses années de vie. Vargas se demandera ce qu'il avait fait à cet enfant qui était mort il y a peu, mais apprendra de la part d'Ironside que ce n'était plus cet enfant mais un corps sans âme imprégné d'un puissant esprit de vie qui deviendra le nouveau corps de Dioudra. Il comptait transférer l'âme de Dioudra dans ce corps sans âme, ou plus simplement il comptait transférer la conscience de Dioudra dans ce corps sans conscience pour que ce dernier puisse vivre sans aucune restriction. Nous avons aussi des dires d'Ironside, un fait assez intéressant sur le corps de Perceval car il énoncera qu'avec ce corps immortel, ouais immortel, Dioudra n'aura jamais à craindre la maladie et pourra vivre librement en dehors du royaume éternel pendant des décennies, des siècles, voire des millénaires. Le fils de Brigitte et lui pourra vivre éternellement. Brigitte est le nom de la femme de ce dernier décédé bien évidemment lors de son arrivée au royaume éternel. Ce discours d'Ironside signifie d'après moi que le corps de Perceval est immortel, donc ne peut pas vraiment pourrir comme un corps d'humain normal s'il n'y a pas d'âme ou esprit à l'intérieur. Il possède un corps immortel pouvant vivre éternellement. Il est éternel mais peut être blessé, ou plus simplement il est éternel mais n'est pas invincible. Donc même s'il n'a plus d'esprit dans son sein, ce corps ne dépérira pas du tout. Il restera indemne et immuable. Mais bon, je vais y revenir. Sachant tout cela, Vargas lui traitera de fou et lui demandera l'endroit où il avait trouvé cet enfant. N'avait-il pas ses propres parents qui ont besoin de lui? Nous apprenons ensuite qu'il avait eu un accident qui est dû à la tombée d'une falaise d'un chariot portant en son sein cet enfant et le conducteur. Cet enfant portait un emblème royal et avant le décès du conducteur, il fit savoir à Ironside que cet enfant était le 7e prince. Vu qu'il était le 7e prince, la succession n'avait guère d'importance avec les autres princes bien évidemment. Mais bon, ce fait nous introduit, si je puis le dire parfaitement, l'introduction future des frères et sœurs de Percy qui ne seraient pas vraiment ses frères, mais biologiquement ce serait le cas car le corps est bien évidemment le corps de leur frère, même si l'âme n'est pas l'âme de leur frère. Mais bon, passons. Et nous sommes en droit de nous demander quelle est la partie de vérité dans cette histoire racontée par Ironside, car ne pensez pas qu'Ironside n'a dit que la vérité en racontant cette histoire. Et d'après moi, lorsqu'il parle de la royauté, il dit vrai. Le mensonge se trouve dans la partie où il énonce que le chariot est tombé par accident, car cet enfant aurait été blessé. Je pense donc que ce dernier a lui-même causé cet accident. Et vu qu'il possède une magie liée aux esprits, il a peut-être utilisé la sylphe pour pomper tout l'air environnant autour de cet enfant, lui tuant ainsi par asphyxie. Peut-être même qu'il n'y a pas eu d'accident, mais qu'il les a tués puis a jeté le chariot d'une falaise avec dedans le conducteur déjà mort. Je me demande aussi si tout cela s'est produit dans le royaume éternel ou pas, car ce royaume n'accepte évidemment pas de mort. Et aussi, d'après moi, le scénario avec Ironside tuant Percy avec sa sylphe expliquerait pourquoi ce bébé n'est pas du tout blessé. Mais bon, c'est en jamais. Vargas demandera son nom, mais bon, il n'en savait rien. Il décidera donc de l'appeler Perceval en croyant bien sûr que ça a été dit par ce bébé. Ironside voudra donc reprendre le corps de cet enfant car il était beaucoup trop précieux pour lui. Et ensuite, cette nuit-là, Vargas disparut de Camelot tout comme Perceval. Il fut poursuivi par les chevaliers chaotiques, mais au bord de l'effondrement, il fut secouru par Mélodas qui lui trouva blessé de partout, avec dans ses bras son petit-fils Perceval dans une grotte. Il l'emmena à Lyonesse où ils prodiguèrent des soins aux deux, à Perceval et Vargas. Et après leur rétablissement, Vargas décida d'aller vivre en recul de tous avec son petit-fils Perceval sur le pic du doigt divin. Et avec le temps, cet esprit de vie sans âme ou sans conscience gagna une conscience et donc une âme. Un concept qui rendit ce corps sans aucune valeur pour Ironside car il ne pouvait plus mettre l'âme de Dioudra à l'intérieur. Donc après tout son vécu avec son grand-père, cet esprit de vie gagna une âme propre à lui, créant ainsi le Perceval qu'on connaît tous. Et en plus, pour encore plus augmenter le déni d'Ironside, il devint ensuite l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, un groupe de chevaliers sacrés destinés par la prophétie comme étant les némésis du roi Arthur, du royaume éternel et donc directement de la vie de son jeune fils Dioudra, car sans le royaume éternel, Dioudra mourra. Si Ironside n'avait jamais fait ce rituel, la vie de son fils biologique n'aurait jamais été menacée, car le royaume éternel est maintenant menacé à cause des chevaliers de la prophétie. Et aussi, vous allez sans doute vous demander pourquoi Percy est considéré comme le fils d'Ironside et le petit-fils de Vargas.
Varghese, même par Ironside lui-même bien évidemment. D'après moi, c'est en quelque sorte parce qu'Ironside a sacrifié quelques années de vie lui appartenant que c'est ainsi, car sans ce sacrifice de la part d'Ironside, cet esprit de vie n'aurait jamais introduit le corps de Perceval et donc cette conscience n'aurait jamais été créée. Donc Ironside est bel et bien d'après moi le père de Perceval, car sans lui Percy n'aurait jamais vu le jour. Ironside est donc en quelque sorte la cause de la réincarnation de Percy et est donc son père, mais bon, biologiquement il ne l'est pas. Voilà donc enfin l'histoire presque complète de Perceval et de comment cet esprit de vie est entré dans le corps de cet humain. En bref, Ironside trouva le corps sans vie de cet enfant et invoqua les esprits de vie dans son corps pour y introduire dans ce corps bien évidemment en pleine forme l'âme ou la conscience de son fils Diodra, qui a encore ne pouvant pas vivre hors du royaume éternel à cause de cet empoisonnement causé par les cendres du roi démon. Mais cela échoua car Varghese ne put supporter cela, emmenant ainsi Percy hors du royaume éternel et le créant avec cet amour qu'il ressentait pour cet enfant une vie distincte. En fait, après ce mini flashback, nous pouvons clairement nous demander qui d'entre le corps, l'âme et l'esprit vient en premier d'après la vision de Nakaba, ouais, qui est supérieur à l'autre. D'après ce que j'ai pu comprendre des événements survenus lors de ce flashback, il est en fait logique de dire que c'est d'abord l'esprit, puis vient le corps et enfin l'âme. Je dis que l'esprit est celui qui vient en premier car comme nous pouvons le voir, l'esprit de vie qui est entré à l'intérieur de ce corps existait déjà dans un autre monde, dans le monde des esprits, avant même que Percy ne vienne au monde. Puis lorsque ce dernier vit le jour et après sa mort, cet esprit fut introduit dans ce corps et avec le temps, il se créa une âme ou une conscience propre à lui, car un être sans conscience ne peut pas avoir de réflexion. Donc entre le corps, l'âme et l'esprit, celui qui vient en premier est l'esprit, puis vient le corps et enfin l'âme. J'espère que vous avez au moins compris ce que pense Nakaba de ce débat bien évidemment. Après avoir tout déballé à Percy, Mortlash lui dira qu'il s'en était sans doute déjà rendu compte. Il savait qu'il était un esprit de vie, un être doté d'une conscience à l'intérieur de son enveloppe humaine, ce qui bouleversera en quelque sorte Percy, car toute sa vie n'a été que mensonge. Tous seront choqués en l'apprenant. Et ce fait signifie donc que Perceval n'est ni un démon, ni une déesse, ni un humain, ni une fée, ni un géant, ni un vampire, ni quoi que ce soit d'autre. Il n'est rien. Il n'est pas le frère de Diodra, ni le fils d'Ironside, et encore moins le petit-fils de Varghese. Il n'aurait jamais dû naître dans ce monde. Sa simple naissance a été un déséquilibre dans le monde réel. Percy sera donc en pleurs en apprenant tout cela d'un coup. Il en avait sans doute des doutes à cause de Bounsival, mais ne pouvait rien confirmer. Et avec ce que vient de lui dire Mortlash, il peut maintenant confirmer les dires de Bounsival. Et aussi, ce qu'a dit Bounsival lorsqu'il avait parlé d'Ironside était vraiment pour dire que ce qu'avait fait Ironside était un acte horrible, car c'est anormal de mettre un esprit de vie dans un corps d'humain pour y introduire une âme d'humain bien évidemment. Percy se souviendra des paroles de Bounsival leur concernant tous. Ils étaient donc vraiment tous des parties du grand être. Ils se rendit compte que Bounsival avait raison depuis le début. Il n'était donc qu'un corps qui avait pour objectif de devenir le véritable petit-fils de Varghese. Il se demandera ce qui serait arrivé s'il n'avait jamais vraiment eu de conscience, si le rituel d'Ironside avait vraiment fonctionné. Nous avons donc quelques images de cet univers alternatif avec Ironside, Varghese et Mortlash tous heureux de ce fait, avec ce dernier grandissant normalement, s'entraînant avec son père, ayant l'amour paternel qu'il mérite, avec Ironside lui lisant même des livres avant de dormir et marchant avec son père et son grand-père, venant même fièrement se mettre aux côtés de ces derniers avec sa cape et son épée bien évidemment. Si l'âme de Diodra avait vraiment été mise dans ce corps, alors il n'aurait jamais été embarqué dans cette bataille contre son père. Il aurait été du côté des méchants et son grand-père serait toujours en vie. Voyons à quel point sa simple existence est porteur de malchance. Il dira du plus profond de son cœur qu'il aimait tous ses amis, mais que s'il continuait d'être avec eux, il finira par leur porter malchance, tout comme avec son grand-père. Il sait bien qu'il finira par le regretter car il est immortel et ses amis non. Il se dira du plus profond de son cœur: si seulement je n'étais jamais devenu l'un des 4 chevaliers de la prophétie. Je ne veux pas tous les enterrer tout comme pour mon grand-père. Je n'aurais donc jamais dû naître. Je ne devrais pas avoir le droit de vivre. Et donc derrière lui, il entendra une voix lui disant qu'il pouvait bien continuer sa quête de vengeance contre Ironside, celui qui l'a emmené là. Et ce dernier lui tendra la main en lui disant: ou tu peux aussi retourner là où tu es censé être, dans le monde des esprits. Bounsival demandera donc à son frère qu'est Perceval de faire son choix, car comme il le craint, s'il continue son aventure en tant que chevalier de la prophétie, il ne fait aucun doute que ses amis en paieront le prix fort. Avec un visage en larmes, Percy tendra à son tour la main vers Bounsival et les deux disparaîtront après s'être pris l'un l'autre la main. Et dans le monde réel, le corps immortel de Perceval tombera devant ses amis étonnés de voir cela. Ils supposeront que c'était dû à de la fatigue, mais Naisienne remarquera qu'il ne respirait plus. Il ne sentait plus son pouls. Donnie le prendra un peu en termes de blague en demandant s'il n'avait pas de pouls comme s'il était mort. Et Lancelot bondira vers ce dernier tout en criant Percy. Les démons se demanderont ce qui se passait avec un Lancelot, comme cette case nous le montre, énormément touché par la situation. Donnie refusera de le croire en essayant de se convaincre que Percy reviendra
reviendra comme d'habitude avec les mini Percy l'entourant. Mais bon, Lancelot énoncera que Percy n'était plus parmi eux car il n'y avait plus aucune force magique émanant de lui, ce qui choquera tout le monde, avec Anne repoussant ce dernier et demandant à Percy de se réveiller car il était celui qui avait gagné la bataille. Il n'avait même pas de blessure, mais bon, Percy n'est plus, il est mort. La malédiction que Chios leur a jetée a porté ses fruits car s'ils trouvaient bizarre que tout aille si bien, alors voilà. Et aussi, lorsqu'on parlait d'espoir arraché lors de la prophétie de Bartra, c'était donc ça. Ce n'était pas du tout le départ de Guenhwyvar. Et perso, j'avais trouvé bizarre que leur espoir soit le départ de cette dernière car dans ses visions à elle savait qu'elle allait partir au royaume éternel. Et je ne sais pas pour vous, mais je pense que ce chapitre nous montre la différence qu'il existe entre les visions de Bartra et ceux de Guenhwyvar. Car d'après ce que j'ai pu comprendre, les visions de Guenhwyvar peuvent être changées à travers un prix lourd à payer bien évidemment. Et ceux de Bartra, même si les visions de Guenhwyvar changent, ne sont pas du tout affectées car les visions de Bartra prennent aussi en compte les changements produits à travers les visions de Guenhwyvar, ce qui nous montre en quelque sorte la supériorité des visions de Bartra par rapport à ceux de Guenhwyvar, même si les visions de Guenhwyvar sont claires comme de l'eau de roche. Mais bon, j'en parlerai probablement lors d'une petite vidéo short évidemment. Nous avons donc Lancelot se levant avec son épée à la main, demandant à Mortlash ce qu'il avait fait à Perceval. Ce dernier, ensanglanté, lui dira que Percy avait effacé le fardeau de son existence car il ne pouvait pas le supporter. Il acclamera donc sa victoire à son neveu bien-aimé Deirdre. Et alors d'un coup, Lancelot plein de rage lui assénera le coup fatal qui lui tuera tout simplement. Et juste la case, je l'ai trouvé juste incroyable car nous n'avons jamais vu Lancelot dans cet état. Les chevaliers chaotiques pleureront la mort de leur chef Mortlash, demandant à Lancelot comment avait-il osé faire cela à Mortlash. Mais juste au vu de son visage, tous ressentiront une forme de peur. Nous avons aussi Orlandi qui regardait le combat de loin, ressentant cette peur procurée par le visage de Lancelot. Ils demanderont à Percy de leur revenir avec un silence total du côté des démons. Sur une page juste sombre. Ouais, Percy n'est plus, il est mort, mais son corps ne peut pas vraiment dépérir comme le corps de tout humain. Il restera en vie, mais sans esprit ni âme à l'intérieur. Nous sommes ensuite ramenés vers le royaume éternel avec Arthur félicitant le sacrifice de Mortlash, car c'était sans aucun doute un moyen splendide de rencontrer la mort. Il offrira ses condoléances à Ironside qui dira à son tour qu'il était fier de son beau-frère. Arthur, savant ce que ressentait Bellegarde à l'égard de Percy, lui demandera s'il avait quelque chose à dire car Percy, son petit protégé, vient de mourir. Nous avons deux autres chevaliers chaotiques entrant dans le château à cause d'un appel d'Arthur et Arthur leur fera savoir qu'il leur avait appelé eux les 4 périls pour une seule raison, car maintenant que l'un des chevaliers de la prophétie a perdu la vie et que la prophétie leur concernant n'est plus, il est enfin temps pour eux de commencer l'invasion de la Grande-Bretagne. Nous pouvons voir à travers cet acte qu'Arthur se soucie un tant soit peu de sa survie et de la survie de son royaume, car même si les chevaliers de l'Apocalypse étaient encore des ados, rien ne disait qu'ils ne pouvaient détruire le royaume éternel ou même mener Arthur à sa perte à cet âge. Et donc maintenant que l'un d'entre eux est mort, il peut lancer son offensive sur Britannia sans crainte. Nous avons donc une page complète des 4 périls enfin présentés. J'ai bien aimé leur design, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Nous avons donc juste en bas les mots, si je puis dire, des compagnons de Percy disant peu importe ce qu'il se passe à partir de maintenant, aucun d'entre nous n'oubliera le jour où la personne en les mettant nous a quittés. Nous avons donc en fin de chapitre une tombe avec les initiales de Percy et c'est ce qui marquera la fin de la première partie du manga. Le jour de la disparition de Perceval marquera le début de l'invasion de Camelot sur la Grande-Bretagne. J'ai énormément kiffé tous ces chapitres et surtout cette première partie. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Concernant les différentes explications sur le possible retour de Percy et autres, je vous les réserve lors de la revue des chapitres 129 et 130 ou du premier et du second chapitre de la deuxième partie du manga.